Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Salut à vous et bienvenue en effet, on va jouer à Kitara. Ce soir, on est en live comme tous les mardis et tous les jeudis sur Twitch. Tout à fait, et donc vous êtes sur YouTube en train de nous regarder à une autre date que le moment où nous sommes actuellement. En replay. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en live, c'est très cool, mais vous inquiétez pas, on vous garde cette partie-là. Donc l'explication des règles de Kitara, C'est ça sera fait suivi par moi. d'une partie complète, commentée, animée et détaillée À 2 joueurs. par Caroline et Vianney. Baby. Je parle de moi à la troisième personne, c'est normal. Kitara est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties d'environ 40 minutes. Oui. Alors nous, ça peut durer On plus verra. longtemps parce qu'on aime prendre notre temps. C'est un jeu de quel genre? Tu le définirais comment? C'est un jeu de... Je peux pas dire que c'est un jeu de placement d'ouvriers, parce que c'est pas tout à fait pareil. Faisons confiance à l'équipe communication d'Yellow et Oui. lisons le descriptif. Oui, voilà, c'est ça. Kitara est un jeu de stratégie fluide et accessible, basé sur le mouvement des troupes et le choix de la meilleure stratégie à adopter pour chaque tour de jeu. Défiez vos adversaires, repoussez vos frontières et imposez-vous comme un nouvel empereur. Est-ce que tu es d'accord avec cette Oui, définition? tout à fait. Moi aussi, je suis d'accord, c'est bien résumé. Ils sont forts quand même. Ben oui. Donc, pourquoi s'embêter à avoir de l'imagination quand il suffit de lire? J'aime beaucoup, je tenais à dire tout de suite, j'aime beaucoup la thématique. On est sur de la légende africaine. Et c'est trop rare. Ouais. Et ce jeu est chaleureux. Mhm. Ces couleurs, le soleil Il comme est ça coloré et tout. ça fait plaisir. Et je trouve ça vraiment trop bien. Et je vous présente tout de suite, voici à quoi ressemble la mise en place spéciale entre joueurs, parce que Oui. ce n'est pas la mise en place qui est définie dans le livret de règles. Non, pas du tout. Pour des raisons de cadrage, on a choisi de vous présenter le jeu de cette façon-là. Voilà, vous avez une disposition audiovisuelle pour ne rien vous cacher. Je mets la boîte ici, elle va décorer. En dessous de cette boîte, c'est le plateau pour 3 et 4 joueurs. Et voici le tout petit plateau tout mignon Pour 2 joueurs. pour 2 joueurs. C'est indiqué en bas à gauche. Le manuel, il est ici. Vous allez voir, c'est très bien illustré, toujours dans la thématique. Ça marche super bien. Tout est illustré, détaillé. Franchement, il n'y a pas de doute quand on lit tout ça, c'est très bien fait. C'est un jeu de Eric B. Vogel ou Vogel, je ne sais pas comment ça se Je prononce. sais pas. Et c'est illustré magnifiquement par Miguel Coimbra, que j'apprécie beaucoup sur ce jeu-là en tout cas. Il est vraiment très cool. Donc nous allons être à la tête d'un royaume indépendant et nous allons essayer de faire renaître l'empire Kitara. Et donc moi je vais incarner, alors je ne sais pas comment s'appelle ce peuple, On a fait team bleu, team rouge comme team d'habitude. bleu, team rouge comme d'habitude, on ne voulait pas vous embêter avec ça. Est-ce que tu veux dire des choses avant de commencer l'explication des règles? Non, pas spécialement. Eh bien je te donne la main pour, pas plus tard que tout de suite, l'explication des règles. Non, j'ai mis Vianney Win. Oh, dis donc, pas maintenant. Peut-être un présage? Non, il y a peu de chance. Donc voici le terrain de jeu. Donc là, on a fait une mise en place dans laquelle on va jouer avec les cartes bleues. Il y a un autre paquet de cartes qui sont rouges, qui sont pour des parties, quand on en a joué déjà plusieurs en bleu, on peut passer au deck rouge parce que ça rajoute des petites choses. Des petites règles en plus. Voilà, c'est Et ça, il est pas préférable de grand-chose. commencer par le deck bleu. C'est ça. Donc nous, on va commencer par le deck bleu Et aujourd'hui. s'ajoute une mécanique supplémentaire. C'est ça, On exactement. en parlera peut-être à la fin de la partie. Donc, dans ce deck de cartes, il y a des cartes numérotées de 0 à 5. On va tous les deux commencer la partie avec une carte 0. Et au fur et à mesure, ici, on va dérouler des cartes 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que la première carte 5 sera apparue, on va déclencher un dernier tour pour chaque personne. On va finir notre tour en cours et on va refaire un tour chacun et la partie va s'arrêter là. D'accord. C'est si simple. Voilà, c'est si simple que ça. Et la partie va se jouer en une succession de tours qui vont tous se ressembler les uns les autres. Et on a une petite aide de jeu qui est représentée sur chaque petit plateau joueur pour dire dans quel ordre et ce qui va se passer à chacun des tours en fait. On commence avec des petits bonhommes. Oui, c'est ça. On a déjà pour l'instant des petits guerriers, 3 petits guerriers qui sont sur chacun des coins du plateau. Et on va pouvoir les déplacer, les faire s'affronter, on va pouvoir faire plein de choses avec. Donc dans l'ordre, ici, si on décale ici, à chaque tour, on va piocher, On montre comment ça marche? puis on va recruter, puis on va déplacer, puis on va scorer, puis on va gérer. Donc, pour la pioche, comment ça marche? Alors, pour piocher, on a devant nous des cartes de départ, et sur ces cartes, il y a déjà, dans la première rangée, des cartes qui sont dessinées. En fait, je sais pas si tu peux mettre dans le zoom le fait que
ça s'aligne parfaitement parce que normalement dans la mise en place, il faut mettre les cartes les unes à côté des autres comme ça. Voilà, donc au niveau de piocher, on voit qu'on a 2 cartes qui sont disponibles. Ça signifie que dans la rivière, on va avoir le choix entre piocher la première ou la deuxième. On va avoir le choix de piocher jusqu'à la 2e carte en fait. Pour l'instant, on n'a pas accès à ces cartes-là. Dans les 2 cartes les plus loin de la pioche, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Dans les 2 cartes les plus loin de la pioche. Puisque la pioche, elle va, ça va se déplacer au fur et à mesure en fait dans ce sens-là. Donc, on va piocher une carte, on va l'ajouter à par exemple, je prends la première de la rivière et je viens l'ajouter ici. J'ai un petit personnage dessus que je vais pouvoir recruter dans un 2e temps. Alors, si tu les mets côte à côte, voilà, c'est ça. Si j'ajoute celle-là, eh ben, je vais recruter tout de suite le personnage qui est sur ma carte. Donc là, par exemple, je vais recruter un petit centaure, ça c'est un centaure. Ceux qu'on a déjà sur le plateau, c'est des guerriers, ceux-là, c'est des centaures. Il y a des héros aussi dans le jeu qu'on va pouvoir recruter au fur et à mesure. Donc admettons, moi j'ai fait ça. Donc quand tu recrutes, eh bien, tu viens mettre ton petit personnage sur une case qui est déjà occupée par ton peuple. Ici. Donc sur celle-là, par exemple. C'est ça. Si par exemple ça avait été comme ça, j'aurais eu le choix entre cette case-là et celle-là. Voilà, tu la mets où tu veux du moment que tu es déjà présent sur cette carte. Très bien. Sur cette case. Ensuite, on a l'action déplacer. Donc là, pour savoir de combien de cases on va pouvoir se déplacer, il suffira de compter les petites flèches. Tout à fait. Là, par exemple, il y en a 2, donc ça veut dire qu'on a le droit à 2 déplacements. Donc 2 déplacements, ça signifie que je vais pouvoir très bien prendre un guerrier et le déplacer d'une case, puis le déplacer d'une 2e case. Ça, c'est faisable. Ou alors, donc ça, c'est 2 déplacements. Voilà, ça, c'est 2 déplacements. Ou alors, je peux très bien prendre un groupe de meeples et le déplacer d'une case et le redéplacer d'une 2e case. Ça, c'est faisable aussi. Ou alors, je peux très bien déplacer celui-là une fois et déplacer celui-là une fois. Ça me fait 2 déplacements au total. J'en montre un dernier. On peut aussi déplacer celui-ci pour qu'il rejoigne tout le groupe. Ouais. Et ensuite prendre les 3 pour les déplacer également. Voilà, c'est ça. À chaque fois qu'on se déplace, on traverse une ligne blanche. On n'a pas le droit de traverser les lacs, par exemple. Ou de sortir du plateau. Voilà, exactement. Donc pour les déplacements, il y a un petit marqueur qui est fourni avec dans le jeu qui permet de se rappeler des déplacements. Parce que à l'issue d'un déplacement, il peut y avoir un système d'affrontement. Oui. De fait, pour éviter d'oublier ce qu'on est en train de faire et dans quel ordre on le résout, il est mieux d'utiliser ce petit jeton et de le faire avancer sur notre piste de déplacement. Exactement. Pour se rappeler à combien de déplacements nous en sommes. Tout à fait. Est-ce qu'on explique du coup les affrontements? Alors, pour avoir des affrontements, alors si je mets par exemple, je vais te mettre là. Pour qu'il y ait affrontement, il faut que tu te déplaces dans une case adverse, mais il faut que tu sois en supériorité numérique. Une obligation. Voilà, c'est une obligation. Donc là, par exemple, si je prends les 3 meeples qui sont là et que j'effectue un déplacement ici, les bleus sont en supériorité numérique, donc il y a affrontement. Et le petit meeple qui est là, il va devoir battre en retraite. Donc, soit se reculer sur cette case-là, soit se reculer sur cette case-là. En gros, il faut se reculer sur la case qui nous appartient et qui est la plus proche. Le défenseur choisit s'il y a plusieurs cases possibles. Voilà, c'est ça, exactement. On choisit toujours la plus proche. Sachant que j'ai pas le droit de me déplacer sur un endroit où il y a le même nombre de meeples que le mien. Voilà, c'est ça. Si là on est 3 et que là vous êtes 3, bah t'as pas le droit de venir m'affronter. Tout à fait. Faut être supérieur strictement. C'est ok, c'est bien clair, super. Ouais. Alors, le petit plus, c'est que si jamais tu as un héros et que tu viens attaquer avec ton héros, donc ceux-là, admettons, ils vont battre en retraite. Hop. Dans ces cas-là, tu vas avoir le droit de piocher un petit jeton. Non, il y a un sac. Oui, bah oui, il y a un petit sac. Et dans ce petit sac, il y a des petits jetons qui ont des différentes valeurs. Hop, et qui vont faire gagner des petits points en fait en plus à la fin de la partie. Et quand on fait 2 combats dans le même tour, on pioche un jeton pour chaque combat où un héros a participé. Ah oui, il faut que le héros participe au combat. Donc l'attaquant, s'il a attaqué avec un héros 2 fois dans le même tour, il va piocher 2 pions face cachée. C'est ça. Et il choisira lequel des 2 il conserve. Alors il gardera celui qui a la plus haute valeur. Voilà, bon, logiquement on choisit toujours la plus haute valeur, parce que ce sont des points là, de déjà écrit dans les règles, prospérité. C'est ça, on gagne des points de prospérité dans le jeu. Et dans ce cas, on le révèle qu'à la fin de la partie et on l'ajoute au décompte final. On fait un décompte de points après les déplacements et les affrontements.
Voilà, c'est ça, C'est ce exactement. qui est écrit ici, on Donc, score. Comment on score? Voilà, étape 4, on va scorer. Donc, pour scorer, ce qui est bien, c'est d'essayer d'avoir, par exemple, des centaures dans les forêts où il y a des ruines. Parce que chaque centaure dans une forêt va rapporter 2 points. Ici, il y a une ruine, ici, ici, et là. Donc il y a en somme 6 zones avec des ruines sur le plateau 2 joueurs. Et donc il faut qu'il y ait à la fin de notre tour, de mon tour, si je veux scorer, il faut qu'il y ait en gros un centaure dans le maximum de zones avec une ruine. C'est ça, exactement. Donc on peut scorer avec les centaures, alors montre-leur la rivière comme ça aussi, ou peut-être juste la carte. Et on peut scorer aussi quand il y a ici des cartes avec des petits points comme ça dessus. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est les points De prospérité. De prospérité, voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc là, pour le scoring, ensuite c'est terminé, et ensuite il faut gérer. Ça c'est une phase qui est importante. Ouais, c'est ça, c'est parce que les peuples qu'on a, faut bien les nourrir quand même. Donc, il vaut mieux avoir des guerriers qui soient dans les cases de savane pour pouvoir conserver les cartes qu'on voudrait conserver. Et donc on les nourrit au papy brossard. Tac, tac, oh, papy brossard, n'importe quoi. Avec les savanes de papy brossard. Non, Si c'est un truc de je vieux, veux ça. pouvoir conserver à la fin de mon tour les 3 cartes que j'ai dans mon jeu, il va falloir que sur le plateau, j'ai des guerriers dans 3 cases de savane, tout simplement. Donc il faut qu'à la fin, c'est pour être sûr d'avoir bien compris, il faut qu'à la fin, il y ait des guerriers dans des zones de savane autant que je veux garder de cartes. Voilà, si jamais je suis comme ça à la fin de mon tour, je n'ai ici que 2 guerriers dans des zones de savane, donc je vais devoir me défausser d'une carte. C'est perdu. Et donc si dessus il y avait des pions, par exemple là justement t'avais... Là, s'il y a un centaure, là, mon centaure il sort du jeu. D'accord, ok. Ouais, très bien. Donc c'est quand même important de bien gérer cet aspect-là du jeu, Ah oui, sans quoi c'est compliqué. exactement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec la main de carte qui est tout en haut à la fin? Alors, comme on fait une partie à 2 joueurs, tu vas choisir une carte et après, on va défausser celle qui est la plus à droite avant de tout faire glisser et de rajouter des cartes. Ce qui rend disponible les cartes remplaçantes à chaque fois. Voilà. Et là, ça nous permet d'arriver. Exactement. Quand est-ce que se déclenche la fin de partie? Quand la carte numéro 5, quand il y a une carte numéro 5 qui va apparaître ici. Je vais finir mon tour, tu vas finir ton tour, et après j'aurai encore un dernier tour, et toi aussi, et c'est fini, la partie s'arrête. Très bien. On met en place et on fait une partie? Bah allez. Très bien. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça c'est 0, ça c'est J'espère 0. que les explications sont claires Ça, c'est pour vous. 1. Il faut 6 cartes dans cette rangée. Je pense que je n'ai rien On va oublié, remettre en place. plus. Ça c'est le jeton premier joueur. C'est toi la première. Il joueuse. est stylé. Hein. Il est très très beau. C'est vrai. Je peux Ça, même le c'est montrer dans ton le jeu. Ça, c'est à héros moi. aussi. On a aussi des jetons qui permettent de montrer le scoring. On en a un par joueur. Ils sont très jolis. D'ailleurs, je vais les montrer parce que j'ai trop très... Prospérité. Jetons prospérité. Merci Olivier. C'était top les explications. Et ben ça fait plaisir. Bravo Caro. Donc voici un héros, voici un centaure et voici un guerrier. Et voici un jeton prospérité. Enfin, c'est celui de Caro en l'occurrence. Le jeton premier joueur, tiens, si vous voulez le voir, il est là. Le bouclier. Recto verso. Voilà. Donc tout ça, et le matériel est très joli, et franchement, ça met dans l'ambiance, je trouve. Très cool. Ça manque un peu de musique tout ça, non? Je sais pas. Je trouve ça On aurait bien, dû hein. leur mettre un petit fond musical. Eh ben, je vous invite à imaginer une musique Merci, qui rentre dans la thématique. On va jouer avec les meeples couchés, si ça rentre dans la case. Tu veux que je joue avec mes meeples couchés? Bah, il le demande dans le chat et je trouve que c'est une Ah. excellente idée audiovisuellement parlant. D'accord. Faudra que je joue avec ma main droite parce que là, ma main gauche, j'ai du mal. Les règles, c'est terminé. Maintenant, c'est l'heure de la partie complète à 2 joueurs. Je fais n'importe quoi avec mes guerriers. Fais-toi plaisir, c'est ton pas, tapis de jeu. Ouais, c'est ça. Donc, merci, qu'est-ce que tu vas faire Pour le follow. En tout cas, nous, on sait ce que tu vas faire. Tu follow la chaîne. Et tu vas peut-être mettre un petit coucou dans le chat pour nous saluer. Les petits. Bienvenue à toi. Et Typhon, à force de manœuvres politiques, notre cher troll est devenu VIP. Salut Froggy. Voilà, c'est parti pour la partie. Alors, j'ai le choix Encore Evadel entre les 2 premières cartes qui sont là pour pouvoir piocher. Donc, soit je prends un centaure et un déplacement supplémentaire, soit je prends un centaure et une carte supplémentaire. Qu'est-ce qui m'intéresse? Je vais prendre un centaure et une carte supplémentaire.
Donc là, on est dans la Hop. première partie qui est Je vais venir piochée. l'ajouter là. Et mon petit centaure, je vais venir le recruter et le mettre là, puisque pour l'instant, mon peuple commence sur cette case-là. Alors, au niveau des déplacements, je vais faire un déplacement comme ça et un deuxième déplacement comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Très bien. Normalement, c'est assez lisible comme ça. Donc, ça me permet de scorer immédiatement puisque j'ai déjà un centaure qui est présent sur une ruine. Donc, je vais tout de suite prendre 2 points. Hop. Et au niveau de la gestion, tout va bien puisque j'ai 2 cartes ici à gérer et que j'ai 2 guerriers présents dans des cases de savane. Donc, tout va bien. Très bien joué. La carte qui est là tout à droite, La plus à droite est Hop. défaussée. défausse. On décale On les décale 4 tout. cartes restantes Et et on on en en met met de nouvelles. Exactement. Toujours en avoir 6. Donc moi je dois choisir entre ces 2 cartes-là parce qu'au début j'ai ma contrainte. J'ai envie de... Alors je peux pas faire comme Caro Ah, parce qu'il n'y a pas de centaure. parce qu'il n'y a pas de centaure malheureusement. Je vais privilégier 2 coups pour compenser. En fait c'est un peu une course hein, aussi parce qu'il y a un nombre de tours limité. Il faut essayer de scorer le maximum à chaque tour. Oui, Il y a un peu cette sensation de Small World, d'essayer de faire le maximum de points de c'est victoire. ça. C'est un peu la course en plus. C'est ce que... Oui, c'est ce que Centaure, ça fait beaucoup, non? Ah, si tu as Centaure, il faut réfléchir à qui tu es. c'est Et sûr. grâce à la cave de Merlin, en tout cas, on va tous chanter Hakuna Matata toute la soirée. Oui, mais moi je ne ferai pas Pumba ce soir. Ah, c'est vrai, il serait pu te le demander. Oui, mais non, ça. non. Du coup, je prends... alors là, ça va déborder, hein, parce Un que le héros. héros, il prend de la place. Et un guerrier. Et un guerrier. Je vais pouvoir faire 2 déplacements, parce que là, maintenant, j'ai T'as 2 petites recruté. flèches aussi. Donc je vais me déplacer ici avec tout ça. Et je vais en déplacer... Je vais déplacer ces 2-là. D'accord. Et comme j'ai des guerriers dans 2 régions de savane, Tu je peux peux garder tes conserver 2 mes 2 cartes. Exactement. Cette carte-là est donc défaussée. Elle est défaussée là? J'aurais pas le droit de m'en servir. Je sais pas, tu veux la mettre ailleurs? Ouais, non, c'est très bien. Ouais, c'est c'est très bien. bien. Ouais, super. Ok, ça marche. Top, 2 nouvelles cartes. Donc, c'est hyper fluide, ça va super vite comme jeu en fait. Ça, c'est facile. Hein. Voilà, c'est facile à jouer, c'est pas facile de gagner. Hein, ouais. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu technique. J'ai pas à scorer. Bah non, t'as pas scoré. Bah si. Ah bah non, j'ai pas scoré. Bah non, t'as pas non, j'ai scoré. pas scoré. Non, mais dans ma tête, je me suis dit que j'avais pris l'autre, et en fait, c'est Non, moi. bah non, tu mais l'as c'est moi. défaussé, celle où il y avait C'est un point. moi, donc, c'est tu peux moi, pas. c'est moi. On parle encore de chocolat. Là maintenant, j'ai le choix entre les 3 premières cartes, du coup, puisque quelle j'ai chance. plus de cartes. Donc, est-ce que je vais prendre une carte, un guerrier, un déplacement, ou 2 cartes et un héros? Les héros, c'est cool, hein, parce que ça peut permettre de gagner des points. En même temps, les guerriers, c'est bien, parce que les guerriers, ça permet... Je vais prendre celle-là, tiens. Merci pour le follow, bienvenue à Merci, toi. merci. On sait très bien qui c'est. On Les t'a guerriers, reconnu. c'est cool. Alors, guerrier, je vais aller là. Et j'ai le droit à un déplacement supplémentaire. Est-ce que je vais me déplacer un peu plus ou pas? On va très bien, j'espère que tu Je vas vais bien me mettre également. là. Moi, je vais venir renforcer celui-là quand même parce que si jamais tu viens me chasser, C'est pas mon genre. ça va pas aller. Donc là, si je score, j'ai encore 2 points, puisque j'ai toujours mon centaure là qui est avec ma ruine. Hop, ici. Et au niveau de la gestion, j'ai 3 cartes et 3 guerriers dans les cases savane, donc tout va bien. C'est à toi. Je suis Hop, pas on va super se débarrasser jouasse. de la carte du bout qui est là et refaire avancer ici. Merci. 6 nouvelles beaucoup. cartes à ta disposition. Je pense que le plus judicieux, c'est clairement de faire ça. On va jouer une stratégie auquel je ne pensais pas jouer ce soir. Je pense à cette 2e carte. Je la place ici, dans ma zone à moi, donc ça vient compléter. Encore une fois, ce n'est pas la mise en place de base. Normalement, on est censé mettre au bout de ce Oui, plateau. il faut tout aligner. Nous, On a fait ça pour que ce soit plus facile à Voilà. cadrer. En vidéo, c'est pas aussi simple. Maintenant, je vais pouvoir... Donc j'ai fini ma phase de pioche. J'ai une phase de recrutement. Donc là, je vais recruter un soldat et un héros. Un guerrier. C'est pas un héros? Ah oui, si, C'est un guerrier, pas pardon. un soldat. Oui, bah, on se comprend. Et voilà. Les héros, c'est trop bien. Faut trop que j'en prenne parce que sinon, toi, tu vas piocher des points et moi, je vais pas en piocher. On dit photo que je vais en prendre.
Maintenant, déplacer. tout. J'ai le droit à 3 déplacements avec mes cartes. Oui. Donc je vais Pour l'instant, pouvoir... il le voit pas. Ah si, il le voit tout en bas de l'image. Ouais, mais je peux leur montrer. Là, j'ai le droit, en fait, vous voyez, il y a 3 groupes de 2 flèches. Donc avec mon petit jeton, pour l'instant, je suis à mon premier déplacement que je vais... Enfin non, je le mets pas pour l'instant, vu que je vais pas encore déplacer. Enfin, je me comprends. Ça a l'air d'être compliqué dans ta tête. Dans ma tête, c'est pas toujours simple, c'est vrai. Je vais donc déplacer mon héros ici. Donc t'as fait un déplacement. Ouais, ici, je vais rajouter... Bon, tiens, je vais faire ça. T'as fait 2 déplacements. Merci. J'ai une gestionnaire de jetons de déplacement. Je ne suis pas un héros. Et maintenant, je vais ici te chasser. Non. Premier affrontement de la partie. Arrête. Ah, c'est comme ça, hein, c'est le jeu comme ça, tu vas pas te plaindre. Eh Hein. ben, je recule là. D'accord. Et moi, du coup, j'ai Toi, gagné un Tu jeton. t'es battu avec un héros, donc t'as le droit de piocher un petit jeton. J'ai le droit de piocher un jeton. Et je vais te demander de fermer les yeux, s'il te plaît. Pourquoi si tu es d'accord. Parce que je vais montrer Ah, le tu vas jeton que je montrer à tout le tire monde. aux gens. Voilà, je tire ça. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de points que je vais gagner en fin de partie grâce à ce jeton. Et comme je n'ai fait qu'un combat lors de ce tour, bah je ne gagne pas 2 jetons. Donc je suis obligé de garder celui-ci. Il me semble que les pions vont de 2 à 5, non? Oui, tout à Je sais fait. plus, hein. Voilà. Je crois que c'est ça, ouais. Eh, salut Bidou. Salut Bidou, bienvenue à toi. Donc, t'as fait tes 3 déplacements. J'ai fait mes 3 déplacements, Tu m'as du coup je chassé. score. Alors, tu scores pas. C'est ça. Je ne score pas. Mais j'ai de quoi gérer mes cartes parce que j'ai un guerrier dans 4 régions de savane. Je pourrais ça. même avoir une carte de plus Largement, que tu je pourrais la avoir une garder. 4e carte. Donc pour l'instant, je ne score pas des masses. Au niveau de la rivière, si tu dézoomes, Si on je va les l'ouvrir. zoome. Hop, ça, poubelle. Alors ça, encore une fois, on fait ça parce qu'on joue à 2 joueurs. Ce n'est pas la même Oui. règle quand on joue à 3 ou 4. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, parmi les 3 premières cartes, qu'est-ce qui m'intéresse? Oh, bah celle-là, elle est cool. Attends, écoute, il y a un centaure. Attends, est-ce que j'ai assez de guerriers? J'ai pile 4 guerriers et j'aurai 4 cartes, donc faut que j'arrive à mettre tous mes guerriers dans des cases différentes. On a Quoi? On a heurté une sensibilité. Qui ça? Le monstre rose est dégoûté qu'on lui ait pas dit bonsoir. Oh, pardon. Salut à Bonsoir toi. le monstre rose qui Je t'ai est pas en vu fait passer dans une le jeune chat. femme brune. C'est un nom très peu à propos finalement. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que t'as vu ça? C'est Kanbatsu qui dit ça. Il y a le monstre rose qui est dégoûté parce que tu dis pas bonjour. Voilà, donc c'est fait. Oh. Vous voyez, on est gentil. Pardon. 1, 2, 3, je vais prendre celle-là. Alors les cartes, c'est une bonne question, zut. une bonne question Morphine. Les cartes sont classées par numéro. C'est-à-dire que tous les 2 ont été mélangés entre elles, tous les 3 ont été mélangés entre elles, et elles sont mises dans un ordre pour que la pioche, ça soit d'abord des cartes 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 pour terminer la partie. Alors explique-nous ce que tu fais. Je viens de recruter un centaure et un héros puisque j'en ai 2 sur ma carte. Donc j'ai mis un centaure là et un héros là. Et j'ai le droit maintenant à 3 déplacements. Donc mon premier déplacement, ça va être de prendre ces 3 là pour... Ah, c'est pas pratique les trucs allongés. Hein. Voilà, pour Donc moi venir je dois t'envahir là. reculer dans une Voilà, case. donc tu vas battre en retraite dans une case. Alors dans une case qui t'appartient. Hein. Donc Ouais. tu vas battre en retraite jusque Je là. suis obligé de revenir ici. Ouais, voilà. Et comme je t'ai affronté avec un héros, j'ai le droit de piocher un petit pion dans le sac. Ah, Ah ah. regardez son visage. Moi je ferme les yeux. Tu peux montrer à la caméra si tu veux devant toi. C'est bon, je peux regarder. Ouais, c'est bon. Alors, donc ça c'était un déplacement. Je vais en faire un deuxième Bisous bisous. ici parce qu'il faut que je vienne mettre mon centaure dans une ruine. Et je vais en faire un troisième ici parce qu'il faut que j'ai 4 guerriers. 1, 2, 3, 4 parce que j'ai 4 cartes. Je Voilà, la sens c'est mal ça. cette partie. Donc au niveau des scores, ça fait 2 et 4. Donc je suis déjà à 4. Donc ça monte à 8. Et au niveau de la gestion, c'est bon puisque j'ai 4 guerriers, 4 cartes. Donc c'est bon. Ça passe. Alors on défausse cette carte. C'est ça? Oui. Et tu peux choisir parmi les 2 premières. Bah forcément je vais prendre celle-ci. Ah bah oui, prends du Je- centaure un petit peu. Je vais la hein. montrer dans le chat. Je gagne une carte en plus en pioche. Enfin une carte en plus. Un choix plus large de cartes. Un centaure et un point de victoire à chaque tour. Si ça c'est pas beau. Donc je l'ajoute ici. Donc je fais mon recrutement maintenant vu que ma phase de pioche est terminée. Je vais placer ici mon centaure.
Non, d'ailleurs je vais le placer là. Je vais placer ici mon centaure. Comme j'ai 4 cartes, je dois faire gaffe à avoir un guerrier dans une zone de savane. 4. Donc 4 zones de savane, c'est ce que je voulais dire en effet. Et j'ai toujours que 3 points de déplacement. Donc il faut que je fasse avec. Je vais venir ici avec un déplacement. Oui. Ça me paraît sage. Oui. Je vais amener un guerrier en même temps, d'accord? On va dire que j'ai amené un guerrier quand même en même temps. Je vais amener... ici, je vais chasser. Donc tu choisis où tu l'as... 2 déplacements. Bah mon centaure, il va aller là. Je peux avoir le sac comme ça, je pioche tout de suite, s'il te plaît. Tu fermes les yeux? Tu vas montrer à chaque fois? Bah oui, c'est plus rigolo pour eux, ils peuvent compter au moins. C'est vrai. Bon, c'est fait. Merci beaucoup. Donc pour l'instant, c'est celui que j'ai gagné, mais si je fais un deuxième combat, parce que là, il me reste un déplacement, je pourrais très bien faire un deuxième combat. Mais ce serait pas très malin de ta part. Si. Parce que là, en fait, peu importe ce que je fais, je vais devoir défausser une carte. Oui. Qu'est-ce que je suis nul? Bah en fait, si t'étais pas venu m'attaquer, t'aurais pas besoin de défausser une carte. Mais t'aurais pas pioché un jeton. Petite info, date d'ouverture de ma boutique le 16 février, je suis trop impatient. Ah mais oui, la cave de Merlin, il nous l'a dit sur Discord tout à l'heure. C'est loin de chez nous, sinon on serait venu. Le sondage est à 50-50, faut faire pencher la balance, il vous reste moins de 10 minutes pour voter. Et alors, si jamais vous êtes à égalité dans les sondages, ça fait quoi? C'est vrai ça, c'est pas nous de départager pour le coup. Le centaure... Est-ce que tu reviens sur ta décision? Ou Non. est-ce que tu perds une carte? Alors moi je suis du genre à assumer mes conneries. Ok, très bien, assume. À tel point que je pense en faire une nouvelle. C'est-à-dire? Bon allez, je vais juste faire ça, c'est pas terrible, mais voilà. Voilà, comme ça t'as fait tes 3 déplacements. Donc j'ai 3, je dois m'en défausser d'une. Je vais me défausser de celle-ci. Et peut-être que je l'ai fait exprès juste pour montrer la mécanique du jeu. Ah oui, parce que là, si tu te défausses d'une carte, il y a quoi sur ta carte? Il y a un héros, enfin Et un un guerrier et un héros. Donc- Donc je vais supprimer celui-là et celui-ci. Ok, un héros et un guerrier en moins. Donc ça revient juste dans ta pioche là. Et ça, hop, défaussage. Ah, je me sens plus léger avec 3 cartes. On défausse la première qui est là. Et je score cette fois-ci avec 2 points. Ah, ça c'est cool, puisque Donc, t'as parce que j'ai un là-bas. centaure ici dans cette ruine. Voilà. On aurait dû scorer d'abord et gérer après. On a géré avant et scoré après. Tout à fait, mais c'est pas grave, On a au été un final petit peu vite. on n'a rien oublié. Donc ça, c'est fait. Là maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc j'ai le choix entre les 4 premières cartes qui sont là. Dice veut que je gagne apparemment. Ah, pourquoi? Il a misé, c'est ça? Bah il dit vas-y Doki, sois bon, vas-y Doki, sois bon, vas-y Doki, gagner, vas-y Doki, il faut tout gagner. Soit bon. Alors, est-ce que je mets 2 centaures? Oh, elle est pas mal celle-là, j'ai 2 centaures et un dis héros. donc. Le truc, c'est que 1, 2, 3, 4. Si je veux avoir 5 cartes, il me faut des guerriers. Donc, je suis obligée de prendre celle-là, en fait. Ah, je suis obligée, en quelque sorte. Donc, celle-là, je viens l'ajouter à mon jeu. Ça veut dire que j'ai le droit à un nouveau guerrier et un nouveau centaure. Je vais venir mettre un centaure là. Et je vais venir mettre un guerrier... Oh j'ai le droit de faire une déclaration d'amour à quelqu'un? Pourquoi? Caro Buru Buru. Eh ben... Y a pas un 3e point pour le point de prospérité sur la carte? Ah oui, puisque t'as oublié de compter celui-là. Allez, Flatch. Voilà, je t'apprécie énormément. Je vais me mettre là. Non, Froggy, on fera J'ai qu'une partie pioché. ce soir. J'ai recruté, je vais pouvoir déplacer. Caro Burburu, tu déchires. Alors, pour déplacer, ce qui m'intéresse, c'est de venir mettre celui-là ici. J'ai le droit à 1, 2, 3, j'ai que 3 déplacements. Merci Luno, 46,90 pour le follow, bienvenue à toi. Écoute, je vais faire 2 et 3. Donc là, je te pousse. La case la plus proche pour toi, c'est celle-ci. Et en plus, j'ai tapé avec mon héros, donc Sur mes yeux. je vais prendre un petit pion sur lequel il y a la valeur. 12. Voilà. Et
déplacer, c'est bon. Maintenant, je peux scorer. Donc, ça me fait 2, 4 et 5 ici avec celui-là. Alors, on défausse celle-ci. Au niveau de la gestion, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je peux garder mes 5 cartes. Et on fait avancer ça. Et il y a ces 2 nouvelles-là. Donc, je peux choisir parmi les 3 premières. Les cartes 4 viennent d'arriver. 3 points de victoire, c'est beau. Merci Luno pour le follow. Comment ça va? Il est hors champ, il compte pas le point. C'est ça. Là, t'as le droit de piocher dans les 3 premières. Allez, je prends celle-là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Attends, il y a des points, quoi. Donc, je viens de piocher une carte supplémentaire. Et je Qui te fait recrute recruter un héros. un super-héros que je vais placer ici. Avec mon premier, donc j'ai fini ma phase de recrutement, je passe donc ma phase de déplacement. De déplacement. Je vais me déplacer. Je vais essayer de garder mes cartes. Donc ça, je vais déjà gérer ça. Tu vas essayer. Oh bah c'est relativement simple en fait. Je vais me déplacer ici. Oui. Donc toi tu vas où? Là ou là? Je vais là. Là, très bien. Donc je peux récupérer déjà un jeton. Et là j'ai fait un déplacement. Donc j'ai mis mon petit marqueur, merci. Combien de temps est une partie? Environ 40 minutes. Tu fermes tes yeux? Oui. Merci. Donc ça je le mets de côté pour l'instant, je le mets là au cas où j'en piocherai un deuxième. Merci beaucoup d'avoir respecté. Ah bah non, si t'en pioches un deuxième, faut le piocher après. Hein. Justement. T'es censé garder celui qui a la plus haute valeur. Ah oui, c'est pas grave si tu le regardes. Non mais c'est juste je le mélange pas avec les Oui, autres pour ouais. savoir que celui-là je dois pas... J'ai compris. Voilà. Je vais me déplacer ensuite ici. Tu vas où? Là. Ouais, je vais aller là, ouais. Bah, de toute façon, la plus proche c'est celle-là, donc t'as pas vraiment le choix. C'est vrai. T'as Donc, fait quoi là? T'as fait 2 déplacements? là c'est mon deuxième déplacement. Ah ouais, tu m'as tapé une fois, tu m'as tapé une deuxième fois. Donc là je repioche un jeton. De manière très violente. J'avoue, c'était violent. Tu regardes pas? Non. Là vous allez vous dire que j'ai une chance phénoménale. T'as pioché un super 2. J'ai encore 2 déplacements. Là, tu peux plus venir m'attaquer, hein. Ça suffit, t'es plus en supériorité. Je vais me déplacer ici. Ouais. Et... À quoi ça sert? Tu vas perdre une carte. Mais oui, mais je sais pas comment faire du coup. Donc là, attends, si je fais ça... Si on dit que tu l'as pas fait. Mais non, mais ça change rien. Dans tous les cas, je vais Fallait perdre. pas m'attaquer, hein. C'est soit tu m'attaques, soit tu gardes tes cartes. Tu peux pas tout faire. Viens à piocher un 14. Chiche. Là, j'aimerais bien. Vous pensez quoi de la taille du plateau de 2 joueurs? Bah, elle est bien. Ah, c'est sûr que comparé à 3 et 4 joueurs, c'est très petit. Mais franchement, c'est suffisant. Au moins, on peut jouer sur une tablette d'un TGV SNCF. Quoi. C'est pas faux. Enfin, à part pour mettre les cartes, c'est peut-être chiant, mais... On est d'accord que je suis dans la panade, là? Olivier, il nous aime. Nous aussi. Tu peux sauver en sacrifiant les pions du centaure. Tu peux sauver en sacrifiant les pions du centaure? Comment ça en sacrifiant les pions du centaure? Bah non. Bah non, tu peux pas. Parce que là j'en ai 2 et là j'en ai 2. Donc il est pas en supériorité numérique, il est coincé là, il peut pas bouger. En fait, j'aurais dû faire apparaître mon héros sur la case où il y avait le centaure. Ouais, certainement. Et bah tu sais quoi? On va dire que c'était la première génération. Ouais, pas les pions. Première génération de quoi? De kamikazes africains. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Donc, ils vont pas bouger. Donc, je suis dans la phase de score.
je dois garder le meilleur des deux jetons. Bah, tout le monde sait lequel j'ai gardé. Et je score 2 points. Enfin, je score Tu scores 4. 2 points, plus 2 points ici, donc 4 points. Et je dois défausser une carte. Et ces deux-là décèdent. Ah oui. Voilà, c'était leur baroud d'honneur. Ils ont Mhm. bien servi la cause et ils sont partis rejoindre leur paradis ou que sais-je encore. Phase de gestion maintenant. Donc celle-ci est défaussée. On décale tout ça et on en remet 2. Si tu veux bien le faire, ça te dérange pas, s'il te plaît. Merci. Il y a Virus Ludique qui est là. Bonsoir Virus Ludique, Salut. comment allez-vous bien? Nous on va super bien. On est chou chou chou. Il manque. Vous êtes ici. Sur la Kitara Map. Mais comment ça troll un certain Monsieur Fall? Mais comme s'il y avait vraiment Monsieur Fall qui nous regardait. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai maintenant le choix parmi les 1, 2, 3, 4, 5 premières cartes. Alors celle-là, elle est canon. Parce que elle fait gagner 3 points à chaque tour. Mais là, j'ai déjà 5 cartes. Donc si j'en veux une sixième, il faut que j'ai 6 guerriers. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai que 5 guerriers pour le moment. Donc il vaut mieux que je prenne une carte. 3, 4, 5. Si je prenais celle-là, j'aurais 1 point avec un guerrier et un centaure. Là, j'ai 2 guerriers. C'est plus cool parce que... Enfin, c'est plus cool. Oui et non. Si, c'est carrément cool. Ben... Non, tu sais quoi, je vais prendre celle-là. Ok. Ah ouais, Bienvenue mais à Luno. Il nous dit que c'est le premier live j'ai sur que Twitch 3 qui suit déplacements. et que généralement il nous regarde plutôt sur YouTube et qu'en gros on l'a fait craquer sur Comproma Ah, c'est et cool. Paléo. Et il dit que son compte en banque ne le remercie pas. C'est pas grave, on préfère ton Non, allez, amitié je à prends l'amitié de celle-là. ton compte en banque pour Non, être je tout à prends fait pas honnête. celle-là. Bon, Caro, décide-toi. Allez, je prends celle-là. Dice est en train d'expliquer ce qu'est une alvade. Alors, je me décale juste un petit peu pour pas mélanger mes cartes aux tiennes. Je recrute donc 2 guerriers. Je vais en mettre un là, parce que je voudrais me déplacer ici. Et du coup, bah, je crois que je vais tous les deux les mettre là. Salut Patrice, monsieur de Yellow. Ouais, je vais tous les deux les mettre là. Ah bah nous ça serait vachement cool si tu pouvais rester jusqu'à la fin. Mais carrément, salut. J'ai pioché, j'ai recruté. J'ai maintenant droit à 1, 2, 3, 4 déplacements. Donc, je vais déjà faire 1, 2. Et là, je vais faire... Ah mince. Attention, hein. Il y a un des patrons de Yellow qui te surveille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 1, 2, 3. Alors, j'ai déjà fait 2 déplacements. On est d'accord, hein. J'ai déplacé un comme ça et un comme ça. Alors, mon 3e déplacement, ça devrait être ça. Parce qu'il me faut du guerrier dans la savane de toute façon. 3. Et mon 4e déplacement, ben ça va être ça. Ouais, tant pis, je t'aurais pas attaqué ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, c'est bon, je perdrai pas de carte à la fin du tour. Donc, scorer Ils sont drôles dans le chat. 2, 4, 6, 8. Je suis pas d'accord là. Bah si. Non. N'empêche, 8. la personne qui a écrit derrière la boîte que c'était un jeu stratégique, c'est pas un manche. Il s'est pas gouré. Il s'est pas trompé. Il s'est pas gouré. La gestion, c'est bon. Donc, c'est à toi. Je vais enlever la dernière carte de la pioche et t'en remettre de nouvelles. On est toujours dans les cartes 4. Pour l'instant, la fin de partie n'est pas encore déclenchée. À toi. Patrice, donc l'un des patrons de Yellow, qui Oui. est dans le chat, dit « Pas de secret avec moi, on est entre nous, non ?» Olivier lui dit « Entre joueurs Oh là 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 là. ». Pas mal. Oui. On l'a bien briefé, Olivier. hein. Un jour, il faudra qu'il change de pseudo. Donc... Olivier baille entre joueurs. Ah, ce serait pas mal, Olivier paille entre joueurs. Mais bon, Patrice, il serait triste. Bah Patrice, il se rappellerait Patrice __ entre joueurs.
Ah ouais, Bah ouais, tu penses? bah c'est Ça ça. serait énorme. Le gage pour toute l'équipe. Ce serait tellement drôle en vrai. Ce serait tellement drôle. Moi, j'ai le choix entre les 4 premières cartes. Remarquez que je n'en tire aucun honneur. Et que finalement, c'est pas si simple ma vie de guerrier. J'ai affaire à une sacrée Ah ouais, là, je te mets compétitrice. une grosse patate là. Ouais. C'est la patate, elle est pas Bah, je suis douce. sûre tu le fais exprès. Pas du Tu tout. fais exprès de perdre. Non, 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 c'est pas mon Je genre. t'ai vu. Hein. Et depuis le temps qu'on joue ensemble, ça fait plus de quoi Longtemps. Ça fait une Ça quinzaine fait d'années. Tu sais très bien que ça fait longtemps que je te laisse plus gagner. Yellow by entre joueurs, c'est encore plus classe. J'ai pas les moyens. Tu pousses le bouchon un peu trop loin. Hein. J'ai pas les moyens. Après, s'il y a de la place pour intégrer le CODIR, le comité de la direction de Yellow, bon bah le week-end, je sais pas toujours quoi faire. Non, c'est faux. Oh, c'est tellement fou. C'est tellement faux. Donc, plus sérieusement, est-ce que je prends des points de victoire? Parce que là, il me faut un petit moteur à générer un peu de points de victoire. Est-ce que tu prends des déplacements ou est-ce que tu recrutes plutôt centaure héros ou guerrier centaure? Je pense que je vais jouer en mode juge de raid. Je vais prendre ça. Pourquoi juge Dredd? Parce que la loi, c'est moi. Bah, c'est quoi le rapport? Je sais pas. Je trouvais que ça faisait classe. D'accord, ok. Donc je mets un héros ici. Et là, je mets un... Regarde bien, ça va aller vite. Hein. T'es prête? Non, je suis en train de lire les jeux de mots. Caro manque plein de points, quitte à rater la mise. Oh, elle est belle. Eh bah ouais, Elle est belle, elle attends. est belle, elle est belle, elle est belle. Donc, j'ai mis ici un héros. Tu as recruté ton héros là et j'ai ton mis centaure ici là. un centaure. Très bien. Je vais faire mon premier déplacement, Oui, le centaure. très bien. Le deuxième déplacement, ici. Qu'est-ce que tu fais? Alors, t'as fait ton deuxième déplacement. Bah écoute, moi la case la plus proche c'est celle-ci, hein, donc je suis obligée de venir là. Je bats en retraite. Très bien. Donc là, il me reste encore Deux deux déplacements. déplacements. Je vais dans tous les cas devoir me séparer d'une carte. Bah oui, parce que t'as pas recruté de guerrier. Ouais. Je gagne un jeton, vu qu'il y a eu un héros dans mon Ah, combat. tout à fait. T'as vu, Jess, elle est au taquet, hein, elle l'avait vu tout de suite. Hein. Je vais montrer ce que j'ai. Tu regardes pas? Non, je regarde pas. Tadam. Peut-être que tu feras la différence à la fin de la partie avec tes jetons. Hein. Ou pas. Il me reste deux déplacements. 74, bravo. Olivier, il me fait trop marrer. Si tu réponds à tout, moi j'aurai plus de questions après. Je vais aller là. Bonne nuit, Donc Olivier. là, bon Olivier. Bah reste un peu quand même. Donc là, je me suis déplacé de 1. Ah, Jess, elle a un bingo. D'accord. Oui. Et... Donc, t'as fait un centaure, un combat, et là tu retournes là-bas. Ouais. D'accord? Il t'en reste un. Ouais, bah c'est tout. Là, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, maintenant que ma phase de déplacement est terminée... Tu vas scorer un petit peu. Ouais, pour scorer donc... Pardon. Pour scorer, j'ai... Bah j'ai déjà ces 3 points-là. 1, 2, 3. Celui-là, c'est le seul que j'ai, du coup je le garde. Et ensuite, je gagne 1, 2, 3, 4. C'est bien? 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pas fou, hein. Ça rattrape Je un petit dois gérer maintenant. Gérer, j'ai 1, 2, 3 guerriers dans la savane. Je vais me séparer. peu. Perds une carte. C'est dingue, hein, ce côté j'avance, je recule tout le temps, là, c'est dingue. Bah ça. oui, mais tu gères pas tes guerriers aussi. Ah, mais justement, moi, je suis tellement grégaire que je suis pas gestion de ressources, quoi, tu vois, c'est... Quand est-ce qu'on tape? C'est vraiment ça, en plus. Je vais peut-être le regretter, mais je crois que j'ai enlevé celle-ci.
Tu sais, je fais tourner ma main comme dans Keyforge. Mais tout à fait. Je sais pas si ça marche, bon jeu. Je dis pas. Celle-là, elle défausse. Je vais faire un plan large. Au moins, j'aurais bien montré qu'on pouvait jouer T'as en défaussé perdant. celle du bout. Ouais. Ah, ça y est. La première carte 5 vient de faire son apparition. Ça veut dire quoi? Dis-nous. Je vais faire un tour. Tu vas faire un tour. Et après, je vais refaire un tour. Et tu referas un tour. Et la partie est finie. Donc encore il nous 4 reste tours. 2 tours chacun. Oui, Ok. c'est ça, exactement. Eh bien, c'est à vous, ma très chère. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, plein de centaures. Des guerriers du centaure. Des héros. Des guerriers du centaure ou plein de points. Dans tous les cas, si je pioche une 7ème carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai déjà 7 guerriers. Donc je suis pas obligée de reprendre une carte où il y a un guerrier. Par contre, je vais être obligée de me déplacer et de prendre possession de tes cases qui sont là. Donc ça c'est bon, j'ai assez de déplacement pour faire ça. Bah écoute, je vais prendre les cartes où il y a du point. Mais... Ah bah si, attends, je vais pas me priver. Hein. Bon par contre c'est un peu hors champ. Pousse-toi, voilà, avec tes 3 petites cartes là. Ça y est, elle gagne du territoire. Mais de toute façon, tu vas devoir te défausser, là. Donc là je recrute pas parce que... Absolument pas, je peux devoir me défausser. J'ai 7 cartes, j'ai 7 guerriers et je vais les placer, je te préviens. Alors ça, je demande à voir. J'ai le droit à 1, 2, 3, 4, 5 déplacements. Donc mon premier déplacement, ça va Attends, être je fais un zoom. ça. Je suis en Oula. C'est pas facile à dire. Supériorité numérique. Donc je viens... Ah non, je peux pas faire ça. Parce que si je te déplace là, après je peux plus y aller. C'est exactement ce qui m'a valu de défausser une carte tout à l'heure. Ah bah tant pis, je défausserai une carte. Tu sais quoi, je te pousse là. Et en plus je pioche un jeton parce que je t'ai tapé avec mon héros. Je ferme les yeux. J'ai pioché... Tadam. Si tu continues, je vais devoir jouer dans la salle à manger. Non hein. mais c'est bon. C'est bon, je peux regarder? Oui, tu peux regarder, oui. Bah ça c'est pas cool hein. Attends, j'ai fait un déplacement. Je peux faire aussi prendre ces deux là et faire 2 et 3. Oui. Et tu vas où? Tu vas là-haut ou là-bas? Où est-ce que tu vas en retraite? À mon avis, là c'est plus Là, c'est moins risqué voilà. quand même. Très bien. Donc j'ai fait 1, 2, 3. Donc j'ai fait que 3 déplacements. Il m'en reste encore 2 si je veux. Mais j'en ai pas besoin. Arrêtez Alors, de vous par moquer contre, de ma femme dans le Je vais chat. reprendre... Pourquoi? Il se moque de toi avec « Oh bah c'est pas cool là !» Bon, j'ai pioché un jeton. Là je regarde pas. Bah de toute façon, je vais devoir... C'est ça. Et je vais devoir choisir entre les deux à la fin. Et c'est tout. Parce que là, j'ai réussi à me placer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je perdrai pas de carte à la fin du tour. Ah, dans de la victoire. Maintenant, je score. Attends, vas-y, tu la refais ou pas? Alors, je score à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh là là là. Bam! La déculottée. Donc là, je suis à quoi? Je lis à l'envers en plus. 21. Vous avez entendu 21, le 32. BAM? Oui. Ça, tu le sors pas souvent, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et la gestion, bah j'ai rien à gérer puisque j'ai 7 bonhommes et j'ai 7 cartes. Ça passe. Est-ce qu'on peut concéder ou pas? Attends. Il faut que je me sépare de un de mes 2 jetons. Donc je garde mon ce qui a la valeur Ton la 5. plus élevée. Et puis je rentre celui qui a la valeur la moins élevée. Voilà. Bon, moi, je vais pleurer un petit peu. Et après, je vais faire un tour. On fait ça, attends. faut gérer. Faut que j'enlève ça. Hop. Voilà. À toi. Ça va pas faire mal. Donc, j'ai 3... dans les 3 premières. Vianney hors du cadre, Caro prend toute la place. Bah oui. Bon, je vais faire la stratégie, vas-y. Vas-y, quoi. Oublie que t'as aucune chance, quoi. Je peux pas faire autrement, de toute façon. Mais recrute des guerriers à la fin. Prends cette carte-là, là. Comme ça, tu pourras garder toutes tes cartes. Non. J'ai envie de continuer. Mais pour... En plus, c'est idiot de l'apprendre parce que j'ai pas assez de héros. Il m'en reste plus qu'un. Bah si, c'est idiot, peut le pas. Bah ouais, c'est pour ça que je Ah le fais oui. pas.
Il y a un gage si le pion score de carreau rattrape celui de Vianney. Genre, je vais lui mettre un tour. Pardon. Non, mais si, au contraire, amuse-toi, mais moi, moi ça me fait pas rire. Alice s'est libérée de ses chaînes, ouais, carrément, ouais. Ouais, c'est Je ça. joue pas Alice ce soir, heureusement. Moi, j'ai l'impression de jouer Arthur ce soir. Doki, je crois que tu as un centaure de trop sur le plateau. T'as carrément un centaure de trop sur le plateau, ouais, c'est ça. T'as que un centaure là sur ta carte, donc il y a un centaure que t'as pas retiré tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai ça. Tu retires lequel? Bah, choisis. Celui-là. Ça me paraît. Moi, j'aime bien. Quand je fais une erreur, j'aime bien que ce soit pas moi qui dois résoudre ma bêtise Qu'est-ce que tu pioches? sur ce coup-là. Enfin, sur un jeu. La revanche d'Alice sur Simbad, mais carrément. C'est pas grave, on va refaire un match après. On a nos spécialités, hein, de toute façon. Hein. Bon. Ouais, et après on dit que c'est moi qui triche. Hein. Monsieur, je garde des centaures alors que j'en ai pas besoin. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrêtez de me juger, ok? Mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi pas? Mais parce que tu vas perdre une carte encore à la fin. On s'en fout des cartes. Je suis pas conservateur, moi. Je suis pas collectionneur de cartes dans Kitara. Dans la vraie vie, oui, mais pas dans Kitara. Fort bien, donc tu as pioché puis recruté. C'est ça. Maintenant, je vais faire... J'ai combien de déplacements? J'en ai plein. Je vais faire un déplacement. D'accord? Donc j'ai fait un déplacement. Hop, paf. Bim. Je vais faire... un deuxième déplacement. Dis donc, il y a du monde là. Je vais faire un troisième déplacement. Ok, je vais là. Donc affrontement. Ah, mais oui, mais arrête de venir avec tes héros là. C'est bon? Oui! T'es content? Oh oui! T'as un gros jeton? Et donc je vais faire blâme. Ça c'est ton combientième là? C'est ton troisième? C'est mon quatrième. C'est ton quatrième déjà? Et tu vas où là? Mes centaures? Bah mes petits centaures ils vont aller là. Très bien. Tiens, reprends un jeton. De toute façon, tu vas pas pouvoir tous les garder. Hein. Et maintenant... Caro n'a pas râlé, je suis émue. Il m'en collectionne reste juste les decks. Je encore crois que le joueur un. français est dépassé. Elle râle pas quand elle est Regarde, classe. Bah oui, je me déplace là, tu fais quoi? Je vais là. Il te reste encore un déplacement là? T'as bougé celui-là? Non mais j'en ai encore un après. Vianney va se faire défoncer. On verra, on ne sait pas. Oh! Mais arrête, je vais devoir retourner dans toutes mes cases de savane après. Tu vas me faire perdre des Pas cartes. vivre ça. Caro, elle a école demain, elle veut aller se coucher tôt. Bam, une claque, ainsi pour Éolier. Du coup j'ai encore un jeton. Ah, ça commence à bien faire. Tu sais que tu pourras en garder qu'un seul. Ouais mais j'aime bien piocher des jetons. Bon, bah c'est bien. Je suis C'est un vrai que frust. t'as plus de probabilité d'en piocher un gros. Voilà, donc je peux... je regarde... cache tes yeux, s'il te plaît. T'es dans ta phase de score là? Donc on sait tous que je vais choisir ça. Voilà. Je peux avoir le sac s'il te plaît? Merci beaucoup. Je garde le jeton que j'ai choisi. C'est quand même pas de bol de choper que des deux quand même. Hein. Comme par hasard. Hein. Maintenant on va scorer. Salut Goldust. Salut Goldust. Donc je fais combien de points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 et 10. Ah bah voilà, c'est bien ça. Donc juste pour montrer, 9 et 10 en plus. Donc tu passes de 14 à 24. Hop. Et la remontada du joueur français. Voilà. Alors au niveau de la gestion, t'es super mauvais parce que là tu vas perdre 2 cartes. J'en ai rien à faire. Je vais perdre celle-ci.
Donc tu perds un héros. Je perds un héros. Et je vais perdre... Oh, je suis un fou, moi. Bon, allez, je m'en fous. Faut s'amuser. Donc tu perds ça. un héros et un centaure. Ce héros-là... Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Le mec qui réfléchit, tu vois. Et ce centaure-là. Ok, fort bien. Donc, au niveau de ton tour, c'est fini. Donc ça, hop, on s'en débarrasse. Donc là, c'était mon avant-dernier tour, on est voilà, d'accord. c'est ça. Maintenant, on arrive à mon dernier tour et à ton dernier tour. Alors, pour mon dernier tour, il va falloir que j'essaye de récupérer toute la place avec tous les guerriers si je veux rien perdre. Oh, je m'en fous de perdre une carte à ce tour-là, puisque c'est mon dernier tour. Du coup, je prendrais bien la grosse carte qui score beaucoup, là. Ah, mais j'aime toujours ce jeu. Ouais, je vais la prendre. C'est juste que j'essaye de jouer différemment. En fait, il y a un gros truc qu'on vous a pas dit. Hein. Pousse-toi. Un truc qu'on vous a pas dit, c'est que chaque carte à la fin de la partie, ça vaut combien de points? Ça vaut 2 points. Voilà, mais Caro, là, elle a intérêt à bien gérer ses ressources. Là, j'ai intérêt de bien gérer mes ressources. M'en fous, je vais scorer avant. Non, mais attendez, on n'a pas fait le décompte, là. Attends. Donc, piocher, c'est bon. Recruter, j'ai rien à recruter. Déplacer. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 déplacements. Alors, avec mes 7 déplacements, qu'est-ce que je vais faire? Ah, voilà, le tour, il va durer 10 minutes. Déjà, il faut que je récupère... faut que je récupère de la forêt. Alors, je vais faire 1, 2... Mince, ça va pas. 3, 4. Donc je t'envoie là peut-être 4 et je pioche un jeton. 4 et je pioche un jeton. Alors 1, 2, 3, 4. 4. 5. Tu l'envoies où celui-là? Attends. T'es arrivé de là en bas? Ouais. Donc je peux t'envoyer là, là ou là. 5, 6 et 7. Allez, j'ai fait mes 7 déplacements. Donc maintenant je peux scorer. Donc je vais scorer à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, Salut 11, Captain, 12, merci 13, pour le follow. 14. Donc je vais scorer à 14. 14. Et du coup, on va pouvoir introduire Et le je vais jeton. garder mon petit jeton comme ça. Ce jeton-là est prévu pour que le joueur Ça, je le garde. rouge Ouais. soit maintenant sur une piste de score à 40. À 40. Et donc là, c'est mon dernier tour. Et là, je te jette celle-là. Et c'est ton dernier tour. Bon, bah après, il n'y a plus de cartes en jeu. Et il faut que tu vires une carte. Hein. Hein, quoi? Bon, je m'en fous. J'ai fini de scorer de toute façon. Bon, c'est juste que ça fait moins de points. Alors, il fait quoi le Vianney? Non, il n'y aura pas de revanche après. Ah, on a un petit follow, merci Captain Matalorf. Quoi? Réfléchis bien. Hein. Ah oui. Puis je sens que peu importe ce que je vais choisir, ça va être décisif. Ça sera pas suffisant. C'est pas gentil de me juger comme ça. Bon, j'ai besoin de pions. Je vais prendre celle-là. Tant pis pour les points. Alors, je vais rajouter 2 comme ça. Et un guerrier. Ah 2 centaures et un guerrier. Oh non. Ah bah non, on jette pas le matériel par terre. Reviens, c'était une blague. Tu vas? J'y vais. Ah, il est pas long. Donc,
Le piège de carreau se referme. Donc je les mets là, et il me faut aussi un guerrier. Guerrier... Bah, il va aller là. Donc, j'ai le droit à 6 déplacements. Vas-y, utilise-les bien. Hein. Judicieusement. Tiens, mets ton petit jeton là. Non, pas pour l'instant, il est pas là, j'ai pas encore fait de mouvement. Carouman. Attends, j'inverse ce que j'ai fait. Je vais plutôt faire comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. T'as de la chance que c'est le dernier tour. Hein. Eh mais t'as plus de héros, donc tu peux pas m'attaquer et prendre des points. Si, je peux t'attaquer, tu peux juste mais m'attaquer, je prends pas de points. mais tu prendras pas de points. Alors, je vais, hop, aller là. Tu vas où? Il est là. Très bien. C'est ma case la plus proche. Je vais... Ouais, ça fait 1. Merci. Ils vont revenir. Attends, ça fait 2. C'était juste pour le plaisir de me chasser en fait. Oui. Je vais là. Ben je vais là. Ça fait 3. Je vais là. Ça fait 4. « 5, 6. Ah ouais. Je score maintenant. 2, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est tout. en effet, c'est tout. C'est bien. Donc, décompte, c'est fini là. C'est ça, la partie est terminée. Décompte des points. On va rajouter aux points qu'on a déjà sur la piste de prospérité 2 points par carte qu'on a en jeu, plus les petits jetons qu'on a eu au cours des affrontements. Donc au cours des affrontements, moi j'ai gagné 16 points. Vas-y, fais ton décompte à toi, et on verra que je n'arriverai pas à te rattraper de toute façon. Donc 16 et 6, 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc plus 10, ça fait 32. 1, 2, 3, 4, 36. Donc je suis à 76. 6, pas 8? Bah non, 6. Il y a que ici, ici et ici où il y a des centaures. C'est exact. Donc là, j'ai 10... 17. 17. 7. Donc 30, t'arrives à 47. Et toi aussi, t'as le jeton 40. Et 2, 4, 6. 53. Eh ben, ça va, c'est plutôt serré. Bah oui, bien sûr. Merci. Je vais quand même le Ah oui, montrer, j'ai le droit à attends. mon écran de fin quand Ah même. bah Hein. c'est carrément mérité, bravo. Donc c'est une magnifique victoire. Oui. On va essayer d'expliquer pourquoi c'est une magnifique victoire. Oui. Ouais. Tout à fait. On va essayer. Serré, ouais. Les conseils qu'on peut donner aux gens. Et puis après on va dire au revoir aux gens de YouTube. Jouer les guerriers pour ne pas perdre de cartes. Jouer les guerriers et placez-les dans les savanes. Voilà. Ça c'est super important. Ça rapporte grave des points à la fin de la partie et puis même en cours de partie. En soi, j'ai fait combien de points, tu m'as dit? 53. 53, c'est pas non plus mauvais. Ah non, bah non, bien sûr. C'est juste que dans notre partie, oui, t'as bien mieux géré monté à 76 quand même. Tes ressources. Ouais. Et tes cartes. T'as fait plus de combats. Oui, mais ça m'a pas été forcément beaucoup plus... Ouais, parce que t'as ramené des petits jetons en fait. J'ai pas eu de chance. Tu vois, je suis à 16 et t'es à 17. Mais ça prouve que en fait, la partie chance dans ce jeu vient surtout des combats. Sur la stratégie combat, si j'avais eu que des 5 par exemple, j'aurais eu 25 points. Bah oui, bien sûr. Et ça aurait tout changé. Donc il y a cet aspect chance qu'il faut connaître dans le jeu. Tout à fait. Mais si on enlevait les combats, techniquement dans le jeu, il y a presque aucune chance. Ah oui, non, c'est tout de la stratégie. Hein. C'est je déplace comme ça et ça a tel effet ensuite. Hein. Voilà, donc moi le sac de pioche de jetons, pour moi rajoute ce petit côté un petit peu... aléatoire.
ces petites épices qui donnent un peu de saveur au combat, Ouais. sans pour autant être trop punitif. Mhm. Et ça fait partie de ces jeux quasiment sans chance. Ouais. Et si on combat pas, comme je l'ai dit, ça, il y en a aucun. Après, c'est vrai que par rapport même à la pioche, on pourrait se dire qu'il y a de la chance au tirage, mais Si on a oui et non en fait. Bah après, il y a, comme au début, on n'a que 2 cartes qu'on peut jouer. Ouais. Voilà. Ouais. Je tenais à signaler quand même qu'il y avait un deck rouge, parce que là on a joué avec le deck bleu. Oui. Le deck rouge rajoute une notion supplémentaire qui est très simple. Il y a un petit épi de blé là. Là, il y a un petit épi de blé, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un guerrier dans une savane pour que cette carte perdure devant vous. C'est ça, il n'y a pas besoin de la nourrir, celle-là, c'est cool. Voilà, donc ça ramène une belle diversité encore sur les parties. Mm. Et donc je vous invite, si vous achetez le jeu, à essayer aussi avec ce deck-là. Nous, on l'a pas encore essayé, mais on va le faire Oui. hors live. Incessamment. Et je voulais vous montrer également, avant de vous quitter, les gens de YouTube. Voici le plateau pour jouer à 3 joueurs, et voici le plateau pour jouer à 4 joueurs. Voilà, donc il y a une différence de taille. Ah oui, notable. Voilà, et ça se range comme ça, et le matériel est très joli. Donc là, on a quasiment la même taille, c'est un peu plus petit. Voilà, et je voulais vous montrer très rapidement l'intérieur de la boîte, parce que même le thermo est Sur le thème. sur le thème. Regardez. Ça, c'est très joli ces petites découpes là. Super joli. Et tout le matériel est très bien rangé dans la boîte. Ça, je trouve ça très très cool. C'est du petit détail, mais ça fait très plaisir à voir. Et non, les deux decks ne se mélangent pas. On choisit de jouer soit avec les bleus, soit avec les rouges. Typhon dit, ça me rassure, j'avais trop cette impression de chance et trop peu de stratégie. Au final, ça a totalement changé ma vision du jeu. Et ben, je suis ravi du coup d'avoir pu t'aider à voir un autre visage de ce jeu. Ouais. Ça me rappelle de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, Barony. Ah bon? Et pour moi, sincèrement, c'est... Ouais, peut-être. Moi, ça me rappelle très très lointainement, hein, bien sûr, Barony, et pour moi, sincèrement, c'est un compliment, parce que c'est un de mes jeux préférés, Barony. Donc voilà, ça me plaît beaucoup, cette version rapide d'un jeu de conquête et de stratégie. Bon, je vous ai montré comment pas bien jouer, car on vous a montré comment très bien jouer. Mais au moins, vous avez vu une diversité de jeux. C'est ça. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire comment se passent vos parties de Kitara, à nous dire exactement Si ce vous que avez vous en déjà pensez. pété les scores aussi au-delà de 76, pourquoi pas, dites-nous aussi. Hein. Voilà, que vous aimiez ou pas le jeu, ben, si vous aimez quand même le live et la vidéo, n'hésitez pas à mettre. Un petit pouce. Et Et à qu'est-ce- vous abonner si c'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis surtout à venir, À venir partager et à venir nous voir en live aussi. Hein. tout à fait, ou sur le Discord, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, c'était Kitara, à très bientôt les gens de YouTube, Salut! jouez beaucoup, À bientôt! prenez soin de vous, Carrément. salut. Bisous!